להגיע לאדם עצמו במידת התפארת. on a fini hier la גבורה, עכשיו תפארת, אין ספק שמידת התפארת היא העסק בתורה. בדיוק aujourd'hui je voulais vous parler de ça. העסק התורה, תפארת זה יעקב, יעקב בתפארת. יעקב ישתם, יושב אוהלים, עוסק בתורה הקדושה. אמנם צריך זהירות גדולה שלא יתגאה האדם בדברי תורה, שלא יגרום רעה גדולה. Torah, combien c'est important, combien on sait que c'est important, combien on sait que c'est grand, combien on sait que c'est la mitzvah la plus grande de toute la Torah, Kula, au niveau des tikkunim qu'elle fait, au niveau du bien qu'elle apporte à l'homme. Il n'y a pas au monde comme Esek Torah, il n'y a pas au monde comme Esek Torah. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. C'est la guérison de tout. Comme la Gemara dit, Hash berosho ya'asok b'Torah, Hash bizon'o ya'asok b'Torah, Hash bekol gufo ya'asok b'Torah. Un homme il a mal à la tête, il a mal au dos, il a mal au bras, il a mal au corps entier, ya'asok b'Torah, la Torah donne des forces. Regardez les tzadikim, comment ils sont skim b'Torah, comment ils sont vieux. Ils ont dépassé 100 ans, et ils sont skim b'Torah comme des lions. Comme Rav Eliashiv ala Shalom, comme Rav Vadia ala Shalom, comme Rav Kanievski Shichye. La nuit, il fait des siyum Masechet. La nuit, il dort. Il se réveille le matin, il fait siyum. Aïe. Combien il faut étudier la Torah? Là, j'ai des idées. Aujourd'hui, j'ai des idées. Shidrou ta Torah. Là, ouvrir une misgeret. Il y a des kinyanim de la Torah, la date est la Torah. 3 dabim par jour. Namalo, Bachurim, Avrichim. Hein? Rabbanim. La sot misgeret. Là, c'est en cours de développement. Archov. La date est la Torah, me speak. Il n'y a pas comme la Torah Kedusha. Et c'est pas dur. C'est pas dur de connaître la Torah, c'est pas dur. Il n'y a pas de raison, toutes les générations elles ont connu la Torah. Tous les gens, même les bar les bâtim, ils connaissaient la Torah. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, un Bachou Yeshiva, un Ben Torah, un Avrech, ils ne connaissent pas la Torah, il n'y a pas de raison. Top. Avec toutes les ma'alot qu'on connaît de la Torah, il faut savoir une chose, qui dit le Rav ici. Tsarir zeirut gdola. Il faut une grande prudence. Quand on tient la Torah, quelqu'un il détient. Zacha de détenir la Torah. D'être en sec de la Torah. Il faut qu'il sache qu'il a entre ses mains quelque chose de très fragile et dangereux. Radioactif. Attention si ça fait couler une goutte. Oui. Radioactif, vous connaissez les gens qui sont les chimistes là, avec les combinaisons, ils ont des gants comme ça, ils mettent dans des produits radioactifs. Il y a à l'entrée des triangles jaunes, il y a ça, des choses comme ça. Oh il va voir s'il y a une erreur. Oh il va voir si ça coule une goutte. La Torah, c'est Samahaim, oh Chaz v'Shalom Samamavet. Samtam, c'est un élixir parfait. Sam, O Haim, la Maïminimba, O Samamavet, la Masmilimba. Et c'est quoi le Mavet qui peut entraîner la Torah, Chaz v'Shalom? C'est la Gahava dans l'étude de la Torah. Shelo yitga'eh ha'adam b'divrei Torah, shelo yigrom ra'a gedola, Chaz v'Shalom. Si un homme il a de la Gahava dans le limoud. Une fois, il y a un grand tzaddik, Rabbi David Cohen. On parle toujours de Rabbi David Cohen. C'est pas notre Rabbi David. Rabbi David, c'est un grand tzaddik. Aval Bezat Hashem, שיזכה להיות צדיק כמו רבי דוד כהן, הצדיק הנסתר הזה, qui se cache à Tzfat en ce moment. Pour ceux qui veulent savoir, je dis pas la rue, je dis pas. Il se cache à Tzfat. Tzadik nistar. Tzadik yesod olam. Sha'alav omed ha'olam. Baki bekol ha'Torah. Et
On a eu le zrout de le connaître plusieurs années. Et on a le zrout aussi qui nous connaît, qui se rappelle de nous, qui est proche de nous, qui se renseigne sur nous à chaque fois. Zachinu. Et ce tzaddik là, il a fait un rêve une fois. Il a fait un rêve. Et il a raconté ce rêve. Il a rêvé du Chazon Ish, qui est venu le voir et lui dire, où il lui a posé la question, où le Chazon Ish lui a dit, je ne me rappelle pas du détail, pourquoi le Mashiach ne vient pas dans cette génération? Alors, il y a tellement de Torah, il y a tellement de Kedusha, il y a des yeshivot comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de Am Israël, après le Khurban. De la Torah de partout, de la tchouva, de la roulé. Combien de Torah il y a dans cette génération? Et quand bien même il y a des difficultés, des malheurs comme ça, comment c'est possible? Il lui a dit le Chazon Ish, c'est parce que la Torah qu'ils étudient n'est pas assez de bonne qualité. Pas comme dans les générations d'avant où il n'y avait pas beaucoup de Torah, c'est vrai. Ah ben, la Torah était pure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah. Ah ben, la Torah est mélangée avec des midotes. Ou dès que quelqu'un il commence un petit peu à connaître, ça y est, il s'envole, comme une montgolfière, il monte tout seul, il faut qu'il jette des... Il s'envole tout seul, ça, il décolle tout seul. C'est parce que la Torah n'est pas accompagnée de Moussa, elle n'est pas accompagnée d'Yirat Shamayim. שלא יגרום רעה גדולה שהרי כמו שהוא מתגאה כך גורם שמידת התפארת שהיא התורה תתגאה ותסתלק למעלה חס ושלום. C'est quoi la gava? C'est monter, d'accord? Il a le nez haut, la tête haute. La gava, elle est allusionnée par le fait de monter. La gava, c'est le feu. Le feu, il monte. L'eau, c'est la hanava, elle descend. La Torah, elle est comparée à l'eau, elle descend. Le feu, c'est la gava. Le feu, il va vers le haut. Si chas v'shalom, quelqu'un qui étudie la Torah et a de la gava, a de l'orgueil, alors il entraîne que la mida de la tiferet qui est la Torah, elle monte, elle disparaît. Et la kol hamashpil atzmo bedivre Torah gorem el tiferet shetered vetashpil atzma leashpi al malchut. À l'inverse, il faut se rabaisser face à la Torah. Il faut se rabaisser, il faut se mettre par terre. Comme on a dit avec l'eau, celui qui se rabaisse, la Torah, elle vient vers lui. La Torah va vers ceux qui sont bas. La Torah ne va pas vers ceux qui sont hauts. Ceux qui sont en haut de la montagne, ils n'ont pas l'eau. L'eau, elle ne monte pas là-haut. L'eau descend. Donc il faut aller en bas. Donc il faut se rabaisser. Comme on raconte beaucoup d'histoires sur ça. Un chacham qui avait oublié une des sougiotes, il est parti lui-même, il s'est levé voir son élève. Il est parti de sa maison, il a marché jusqu'à la maison de son élève. Pour que son élève, il lui rappelle quel est le... Il lui a demandé, mais t'aurais pu l'appeler l'élève. Pas Gvodarav. Il serait venu en courant, en 1 minute il serait venu. Si seulement il sait que tu l'appelles. Quel kavod pour l'élève, tu sais que tu l'appelles. Quand le Rav, Gvodarav. C'est pas kavod, comme ça tu vas marcher, tu vas toi chez ton élève, tu vas lui demander s'il se rappelle de la souga, mais c'est. Il dit, comme ça, Mistayar Milta. Il dit, parce que je me rabaisse pour apprendre la Torah, même s'il sait se rabaisser et aller chez son élève, etc. Alors, Mistayar Milta, il y aura de la Siyata d'Ishmaya, et comme ça, il n'oubliera pas la Torah. Donc, on voit que le chef de la Torah vient grâce à la Hanava. והרי למטה מהתפארת 4 ספירות ולהן 3 מידות. ראשונה, המתגאה על תלמידיו גורם שהתפארת יתגאה ויתעלה מעל נצח ועוד שהם לימודי השם תלמידי התפארת. On a la תפארת, ensuite on a נצח, הוד, נכון? חסד גבורה תפארת, נצח הוד. C'est qui נצח הוד? נצח הוד c'est les jambes. C'est les תלמידי חכמים. C'est les תלמידי חכמים נצח הוד. נצח הוד c'est les שני לוחות הברית. הם לימודי השם תלמידי התפארת. והמשפיל עצמו מלמדה באהבה, גם התפארת ישפיל עצמו אל תלמידיו וישפיעם. Celui qui se rabaisse et il enseigne à ses élèves la Torah avec amour, avec patience. Il se rabaisse, parfois il faut se rabaisser devant ses élèves. Et voilà,
Pareil, il entraîne que la Tiferet, elle se rabaisse devant Netzach Hod pour être mashpia. Toute action qu'on fait, ça fait agir des choses dans le ciel. Nous, on croit qu'on... Tout ce qu'on fait, chaque geste qu'on fait, chaque parole qu'on dit, ça fait agir des choses dans le ciel. Voilà, un homme, son élève, il vient, il dit « Oh, j'ai pas compris ». Comme ça peut un peu, on ne pas. Bon. Parfois, tu lui dis « Tant pis pour toi ». Et parfois, non. Tu vois, il veut comprendre, tu vois. Alors, il part un peu de chutzpah, il est un peu comme ça. C'est pas grave, il va apprendre. Il va apprendre avec le temps à ce que c'est à respecter, etc., etc. Pour l'instant, Misken, il est pas là. Il est pas là, il vient de faire tchouva, il vient de Paris, tout ça. Lui, il est habitué à parler avec ses profs comme ça. Et il vient, ouais, j'ai pas compris, ouais, je sais. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, tu vas pas éduquer tout d'un coup. Maintenant, il veut comprendre. Explique-lui. C'est comme si il a demandé poliment, gentiment, Rav, mais il a, Rav. C'est possible de répéter, j'ai pas compris. C'est comme si qu'il a dit comme ça. Ah non, mais il fait comme ça. Il dit, oui, mon fils, je te répète, je t'explique. Et il répète tout patiemment, gentiment. Dans le ciel, il fait des péroulottes. Vient la Tiferet, elle descend, Netzar, oh, puis Shefa, dans le ciel. Avec l'action de ce rave-là. Comme un zénif-là. Le fichach, yeh adam noach le talmidav. Il faut qu'il soit noach, il faut qu'il soit agréable avec ses élèves. Il a Medem, comme il fait Rabbi David. Il est agréable au monde plus que Rabbi David. Je ne crois pas. Tu peux chercher. Je ne sais pas si tu vas trouver. Plus patient et anav que Rabbi David. Bien. Oui, moi, je n'ai pas vu. Peut-être trop même. Il devrait un peu sortir de sa chaussure. Il n'est pas capable. Il est trop gentil. Il faut leur enseigner la Torah comme ils peuvent supporter les élèves. Tu es le Rav, tu connais tout, tu as des élèves, ils ne sont pas capables de tout connaître, de tout comprendre. Le Rav parfois exige trop de ses élèves. Alors, ils ne peuvent pas supporter. Alors non, alors moins, doucement. Ce qui peut supporter l'élève. Donc ça c'est la première mida. Que le Rav, quand on dit le Rav, c'est pas dire quelqu'un qui s'appelle Rav. Oui, chacun qui enseigne. Chaque Bachour aussi c'est un Rav. Il enseigne aux autres. Il vient, il lui explique. Il dit, son ami, il vient, j'ai pas compris la souga, tu peux me répéter. À ce moment-là, c'est son Rav. Afilou otachat, la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Quelqu'un, il enseigne à son ami une lettre. Déjà, il faut l'appeler Rabbi Alufim Yudai. Chéni, deuxièmement, Amitzgae betorato le'ani umevaze oto kahu ovda d'Eliyahu shenidme le Rabbi Shimon ben el-Azar k'ani mechoar nivze v'nim'as le'achshilo שזחה דעתו עליו וגינה את העני והוכיח על פניו מומו כי המתגאה לעני גורם שהתפארת יתגאה על היסוד ולא ישפיע לו. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de Torah. On a dit la Torah peut entraîner la gava très facilement. Mais il faut savoir ça. Quelqu'un qui n'a pas travaillé les midot, bien, de deux choses l'une. Ou jamais il sera zoché les Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il le protège. Ou alors, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la Torah, il le laisse être orgueilleux, et il perd l'or en la mazé, en la mamba. Les deux. Il faut savoir. Deux choses l'une. Quelqu'un qui n'a pas travaillé ses midot, quelqu'un qui ne fait pas attention d'étudier la Torah un petit peu l'ishma, si Hachem il aime, il ne sera jamais Talmid Chacham. C'est parce qu'Hachem il aime. Il ne donnera jamais la connaissance de la Torah. Puisqu'il il sera toujours là, à rien comprendre, il aura du mal. Et combien il se bat? 1 an, 2 ans, 3 ans, il se bat pour essayer de percer dans le limoud, il n'arrive pas, misken. Pourquoi il n'arrive pas? De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la richesse, celui qui prie toute la journée pour être... Akadosh Baruch Hu sait s'il lui donne la richesse, il est foutu, misken. Il est fini. Il va perdre son lama-ba. C'est ça, on comprend, d'accord, plus avec la Torah. La Torah, c'est la plus grande richesse. Parfois, si quelqu'un il est pas raoui de recevoir la Torah, parce qu'il n'a pas travaillé ses midot, Akadosh Baruch Hu lui ouvre pas les portes de la Chokhmah, pour le protéger, pour qu'il ne perde pas son lama-ba. Alors comme ça, il le laisse pauvre,
et misken, et toute la vie, il est Betsar, il est Anav, il est Mouchpal, etc., parce qu'il ne connaît pas la Torah comme les autres, mais en ça, Kadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Quelle est la solution pour connaître la Torah? Travailler ses midot, avoir étudié du Moussa, avoir l'Ayrat Shamaim, savoir qu'on étudie la Torah, pas pour gagner, pas pour écraser Chazou Shalom, pas pour montrer son intelligence. On étudie la Torah pour faire la volonté d'Hachem. Si on fait comme ça, Kadosh Baruch Hu dit celui-là, il est apte, comme quelqu'un il est apte à la richesse, quelqu'un qui a des bonnes midot, quelqu'un qui sait que Kadosh Baruch Hu sait qu'avec cette richesse-là, il va faire des chassadim, il va être un bon banquier. Kadosh Baruch Hu, c'est le directeur de la banque. Il faut des banquiers qui savent gérer les portefeuilles d'Hachem. Celui-là, il sait bien gérer le portefeuille d'Hachem. Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de shefa. Pourquoi? Il sait qu'avec ça, il va faire des bonnes choses, comme des grands tzadikim qui étaient très très riches. Pareil dans la Torah. Il sait qu'il va bien gérer la Torah. Il sait qu'il va bien faire grandir le nom d'Hachem avec la Torah. Il sait qu'il va bien la diffuser, la Torah. Pas pour lui-même, pas pour son kavod. Pour l'autre, pour Hachem, Kadosh Baruch Hu, il va en faire un roi dans la Torah. Hachem Zaken. À celui qui a de la Torah, il peut avoir de l'orgueil, comme on a dit, s'il ne fait pas attention. Et son orgueil peut entraîner qu'il vienne à s'élever par rapport à un rani, à un pauvre. On a vu ça, l'histoire dans Tarnit, avec Eliyahu Navi qui s'est apparu à Rabbi Shimon ben El-Azar. Rabbi Shimon ben El-Azar, il a été parti avec son Rav, étudier la Torah. Il revenait de Migdal Gedour, ici s'écrit l'histoire. Il était Simcha Gdola Meod, il était, vous savez, comme parfois on sort d'un grand limoud, on sort, ça s'appelle Zahut ad-Da'at. Le Da'at, il devient Zah, il devient, non mais il s'envole. Comment on dit en français? Il s'envole, voilà, on s'envole. On s'envole. C'est Emmaras, c'est la Torah. Et il est sorti du limoud avec son Rav, il s'est envolé, et Kavichol. Zah Da'ato, ça marche, Simcha Gdola, c'était une joie incroyable. Vaïta Da'ato Gassa Alav Mipne Shelama Torah Arbe, il a étudié beaucoup de Torah, il s'est senti supérieur à tout. Et Bémed, il est supérieur à tout. Ah ben, il ne faut pas se sentir comme ça. C'est là le problème. Et Eliyahu Navi est venu, Kadosh Baruch Hu l'a envoyé à Eliyahu Navi, pour lui faire du moussar à Rabbi Shimon ben El-Azar. Il est venu sous forme d'un homme qui était très 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 moche. Très moche, d'une mocheté incroyable. Et il voit le Rav, Rabbi Shimon, il lui dit Shalom Alecha Rabbi, comme ça, moche comme ça. Rabbi Shimon ben El-Azar, il lui dit comment tu es moche? Il est parti dehors la mode, il est descendu comme ça, il a fait un homme. Comment c'est? Qu'est-ce que t'as? Tu te sens bien, peut-être tous les gens de ta ville aussi sont comme ça. De quelle ville tu viens, dis-moi? Et lui, ce Rani qui est Eliyahu Navi, va dire à l'artisan qui m'a créé combien il est moche le clic que tu as fait. Comme ça il lui a dit. Il a dit Kavichol כך נוצר, כך שלא החזיק הלומד טובה לעצמו כי לכך נוצר. Comme ça j'ai été créé, qu'est-ce que tu veux chez moi? Va dire à Hachem qui m'a créé comme ça. Ah, tu vois que l'homme il a été créé comme ça, d'accord? Et mal à l'autre. L'homme il a été créé aussi pour étudier la Torah. Qu'est-ce que tu t'envoles? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'étudie la Torah. Et alors ça étudie beaucoup la Torah. T'as été créé pour ça, des כך נוצר. אל תחזיק טובה לעצמך. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. Et Rabbi Shimon ben El-Azar, il a compris sa kavana, il a compris qu'il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du Hamor, il s'est mis à ses pieds, il lui a dit pardonne-moi, j'ai trop parlé, pardonne-moi. Il n'a pas accepté, il a voulu lui faire du tsar, faire tikkun. Rabbi Shimon ben El-Azar, il est parti avec lui, derrière lui, jusqu'à la ville, il ne l'a pas lâché. Il m'a dit, tu ne peux pas pardonner. Moi, je demandais 3 fois Mechila, 3 fois, j'ai dit 3 fois, 10 fois, j'ai dit, ça suffit, Shalom. Il a marché avec lui toute la route. Je t'en supplie, pardonne-moi, 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 pardonne-moi.
Et ils sont sortis tous à la rencontre de Rabbi Shimon ben Elazar. Il arrive le Rav. Qui c'est qui sont sortis? Tous ses élèves. Il va nous enseigner tout ce qu'il a appris du Rav. Ça va être la folie maintenant. Il va venir avec des chidouchim incroyables. Tous les élèves ils sortent, toute la ville elle sort pour accueillir Rabbi Shimon. Ils lui ont dit Shalom Alecha Rabbi, Mori, Kvod Arav, Rabbeinu. Il leur a dit, leur Ani là-bas à côté, à qui vous dites Rabbi? À qui vous appelez Rabbi? Moi c'est sûr que non. Oui. Alors, à qui vous dites Rabbi? Celui-là là, vous appelez Rabbi? Celui-là qui est derrière moi là, qui me lâche pas là depuis 10 kilomètres. À lui vous dites Rabbi? Chez l'Oyer Bouk et Motobe Israël. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Eliyahu Navi qui dit ça. Il ne savait pas que c'était Eliyahu Navi. Il dit qu'il n'est pas comme lui en Bar Israël. On n'en veut pas des comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il raconte l'histoire. Ils l'ont supplié, mais Hollo, pardonne-lui. Adam Gadol Batora. Adam Gadol Batora. Il dit Gadol, c'est Kaniré, c'est Beshogeg. Top. Il leur dit, pour vous, je suis prêt à pardonner. Ah bah, la condition qu'il ne fasse plus ça. Mais Shimon ben Elazar, il a pris une leçon pour toute sa vie. Qu'il n'ait pas d'orgueil qui l'entraîne à dénigrer les créatures. Il est rentré Rabbi Shimon ben Elazar au Beth Midrash. La première chose qu'il a dit, c'est pas du tout ce qu'il a appris chez son Rav. Et loin de là, il leur a dit Le'olam ya'adam rach kakane ve'aliyeh kashe ka'erez ולפיכך זכה קנה הרך ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות שרק הרך כקנה לכל משב רוח הוא יזכה ללמד תורה. Il faut être רך כקנה, il faut être souple, il faut être anav comme ce roseau là. C'est pour ça qu'avec le roseau on écrit les tefilines, les mezuzot avec un roseau. Il leur a fait un shiur de Moussa sur la anava qui est la plus importante des midot. Et pourquoi il faut faire attention avec le Rani qui a Midgaël, le Rani? Le pauvre, c'est pas d'Afka, le pauvre en argent. Celui-là, il n'était pas pauvre. Il est venu en homme moche, mais pas pauvre. Avec quelqu'un qui est moche, il est pauvre. Il est pauvre dans ce domaine. Il n'a pas la beauté. Il y a un qui est pauvre, il n'a pas l'argent. Il y a un qui est pauvre, il n'a pas le darat, il n'a pas de chokhma, il s'appelle aussi Rani. Un, il est pauvre, il n'a pas de Torah. Misken. Pauvre, c'est pas d'Afka pauvre en argent. Qui a Midgaël, le Rani, Gorem, Shatif, Eret, Idgaël, Aesod, Melashpi, Abo. Ah, tu vois des gens, ils sont miskénim, comme ça, des miskénim. Partout, il y a des miskénim qui sont un peu de côté, qui ne sont pas considérés dans la société, etc. Ça s'appelle des Ranim. Celui qui étudie la Torah, s'il a de la gava sur lui, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne que la tif eret n'est pas mashpia sur le yesod. Le yesod, c'est Rani. Rani, c'est yesod. Et im tiye da'ato shel chacham, meyushevet alav im Rani, az tiferet hashpia ba'yesod. Si à l'inverse, vient le chacham, il prend en considération le Rani, celui qui est de côté, celui qui est misken. Comme quand je dis au mariage, il va à la table des miskenim là-bas, il ne va pas à la table des stars. Il va toujours à côté de ceux qui sont comme ça, simples, qui ne parlent pas beaucoup, ils ne sont pas marrants, ils ne s'habillent pas avec des marques, ils ne connaissent rien du tout. Ils ont des montres Casio. Oui, alors. Alors qu'il faut avec quelqu'un que tu vois le poignet, la Breitling, tu vas chez lui. L'autre il a Rolex. C'est une fausse, si tu crois. Lui aussi c'est un faux. Tout est faux. Tout est faux. Et que l'aspect qui est. Non, lui il va où il y a le Casio analogue. C'est avec les numéros 50 shekels. La même que ça du Rav Toufik. Depuis que je le connais. 20 ans, la même, qu'à 50 shekels. Peut-être il a changé depuis, mais c'est le même modèle. 50 shekels. Parce qu'on a besoin de savoir l'heure, c'est tout. Elle donne bien l'heure. Maka. Il va avec eux. Ah, il se passe de rigoler. Il rigole pas. Maka. Il va chez le Rani. Il est moche pire, la tiferet sur le Yesod. Le putain de la tiferet est déverse. Ouais, j'étais chez Rav Tzadka. La semaine dernière. Quel jour? Demain. Et là, on était là-bas, les Chachamim, putain, mais rentre un misken. Tu vois sa tête, t'as peur.
comme celui-là, là, de Elion. Misken, on connaît sa tête, il traîne là-bas, dans le Beth Israël. Depuis que je suis baron, je le connais, celui-là. Misken. Et il rentre là-bas dans le chiot, comme ça, il traîne, il rentre dans le chiot. Et tu vois comment le Rav, tout à coup, il s'adresse à lui. Oh, shalom. Maintenant, le Rav, il dit bonjour à personne. Il regarde personne, il parle à personne. Putain, celui-là, il est rentré. Oh, le sourire, on dirait que je sais pas quel gadol il est rentré. Oh, shalom aleichem, mashlomo, comment ça va la santé? Alors, il dit à tous ceux qui... Ashrav, il fait des télim pour les enfants, celui-là. Ashrav, Shem ten le koach, je le sais. Je pille à la Yesod, il fait un chef, dans le monde entier, ça sort du chef. Il sait ce qu'il fait le tzaddik. C'est la Hanava. Il considère les pauvres, les miskénim, il considère. Il vient de sortir d'un shiur de Torah, Hatzou. Où elle est sa tête? Dans les miskénim, elle est sa tête. Combien de simcha il a eu cet homme-là maintenant? Il était heureux. Ouais, il lui a donné, comme si il lui a donné des milliards, il lui a donné. Il était sa mère, personne ne le considère. Il faut que le Ani soit très très considéré chez le Chacham. Il faut que le Chacham le rapproche. Il faut rapprocher ceux qui sont miskenim. Le Chacham il va aller moi je vais avec les Rabbanim, moi je vais avec les... Est-ce les Rabbanim, ils n'ont pas besoin de toi, toi tu n'as pas besoin d'eux. Va t'occuper de ceux qui sont miskenim. Bentian, il se plaignait à chaque fois. On venait lui poser des questions. On disait, Stam, juste pour dire, j'ai posé une question à Bentian. Une fois, il y avait un mariage, il y avait Moshe Haboucha, il chantait là-bas. Et là, il est venu, Vaudra, me chercher là. Haboucha, écoute Haboucha, écoute la musique maintenant. Bon, j'ai lâché le Torah, Marc, tu me dis la musique. J'ai lâché le Torah. Demandez au Rav. Juste pour dire, j'ai parlé au Rav. Kol Gava, Kol Midot. Ils savent ça là. Ma Gava Midot. Va t'occuper des miskénim, va donner au lieu de prendre à chaque fois. וכך יחשב למעלה היסוד אצל התפארת ויתקשר בו השם יזכנו ברוך ה' לעולם אמן ואמן.